Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire fascinante, où science, histoire et mystère s'entrelacent dans les hauteurs glacées des montagnes du Caucase. C'est l'histoire des momies gelées de cette région reculée, des corps parfaitement préservés, témoins d'un passé lointain et de pratiques énigmatiques. Notre voyage commence dans les années 1990, lorsqu'un groupe d'archéologues russes effectue des fouilles dans les montagnes de l'Altaï, une chaîne qui s'étend entre la Russie, la Mongolie, la Chine et le Kazakhstan. À des altitudes extrêmes, dans des conditions glaciales, ils découvrent des tumulus funéraires appelés kurganes, datant d'il y a environ 2500 ans. Ces sépultures, enfouies dans le pergélisol, renferment des trésors inestimables, des corps momifiés naturellement par le froid. La plus célèbre de ces découvertes est celle de la princesse du Coq, mise au jour en 1993. Ce corps, remarquablement conservé, appartient à une femme de 25 ans, vraisemblablement issue de l'élite des Pazyriques, un peuple nomade qui vivait dans la région à l'âge du fer. Ce qui frappe immédiatement les archéologues, c'est le détail exceptionnel de la momie. Sa peau, bien que brunie par le temps, révèle des tatouages complexes, représentant des animaux fantastiques tels que des cerfs et des griffons. Ces motifs, d'une grande beauté, racontent une histoire, celle des croyances spirituelles et des pratiques culturelles des Pazyriques. Mais la princesse du Coq n'est pas seule. Dans d'autres kurganes, des archéologues trouvent des momies masculines et féminines, souvent enterrées avec des chevaux sacrifiés, des armes et des objets précieux. Ces sépultures indiquent que les Pazyriques avaient des rites funéraires sophistiqués, témoins d'une culture avancée et d'une profonde connexion spirituelle avec leur environnement. Les études sur ces momies révèlent des informations fascinantes sur la vie de ces peuples. La princesse du Coq, par exemple, souffrait d'un cancer des os à un stade avancé, une maladie rare pour l'époque. On pense qu'elle aurait pu occuper un rôle spirituel important dans sa communauté, peut-être celui de chamane, en raison des riches offrandes retrouvées dans sa tombe. Mais cette découverte ne s'est pas faite sans controverse. Les populations locales considèrent la princesse du Coq comme une figure sacrée, une gardienne des montagnes. Selon leurs croyances, son exhumation aurait perturbé l'équilibre naturel, provoquant des catastrophes dans la région, comme des séismes ou des inondations. Sous la pression des communautés indigènes, les restes de la princesse ont finalement été réenterrés en 2012 dans une crypte spécialement construite pour apaiser les esprits. Ces momies ne sont pas les seules découvertes intrigantes des montagnes du Caucase. Plus récemment, d'autres sépultures ont révélé des traces de substances végétales utilisées pour l'embaumement, ainsi que des vêtements finement tissés, montrant une maîtrise de l'artisanat. Les chevaux retrouvés avec les défunts indiquent également une relation étroite entre ces peuples et leurs animaux, essentielle à leur survie dans cet environnement hostile. Les momies gelées des montagnes du Caucase posent encore de nombreuses questions. Pourquoi ces corps ont-ils été si soigneusement enterrés dans des endroits si difficiles d'accès? Que signifiaient leurs tatouages complexes? Et quelle était la signification spirituelle des animaux fantastiques représentés? Ce qui est sûr, c'est que ces découvertes nous offrent une fenêtre unique sur une civilisation disparue, un peuple qui a su prospérer dans des conditions extrêmes et qui a laissé derrière lui des indices énigmatiques sur ses croyances et son mode de vie. Et voilà pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle histoire captivante. Je vous emmènerai cette fois dans l'histoire incroyable d'une ville disparue, engloutie par les eaux, qui refait surface par moments et dévoile ses secrets. À bientôt pour une nouvelle page d'Histoire vraie.